mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Auditeur de mon cœur, j'aurais voulu pour bien commencer l'année et ce premier rendez-vous en tête-à-tête, ou plutôt tête à micro, micro à poste et poste à tête, j'aurais voulu t'apporter à toi qui m'écoutes des nouvelles fraîches et bigarrées, qui fleurent bon la fin d'un été douillet dans lequel on sait plus à s'écarter les doigts de pied en éventail jusqu'à très tard, sirotant quelque alcool qui fait sourire sous une nuit étoilée. J'aurais voulu enjoliver ta journée de quelques boutades et poétries, assaisonnées d'une pointe de mélancolie, celle qui caresse les sens à la fin des estivités, quand déjà l'on sent poindre au firmament des arbres une rousseur tout automnale dans les feuillages encore touffus. J'aurais voulu être la voix, le conteur d'un temps heureux, et te dire sans mitonner de salade que nous vivons heureux dans le meilleur des mondes possibles. Malheureusement, ma verve est en berne, ma poésie passe la larme à gauche. Le meilleur des mondes que l'on avait rêvé en mai 2012 n'a jamais cessé de s'effacer petit à petit, et comme après un songe un peu trop réel, on ouvre les yeux, les draps trempés de sueur, la bouche pâteuse, la pupille vitreuse et une sacrée gueule de bois. Ceci dit, on aurait certainement dû s'en douter en fait. Un président qui pilote un scooter, c'était évident qu'il allait finir par céder la priorité à droite partout. On est trop à la merci sur ces bêtes-là. Oh, on a bien eu quelques têtes brûlées qui, durant leurs 2 ans de conduite accompagnée au gouvernement, ont toujours tenté de tirer sur le guidon pour forcer à rouler à gauche. Mais que voulez-vous, le code, c'est le code. On les a remerciés sans leur donner leur permis. Non, c'est vrai, au moins maintenant, les autres ministres vont pouvoir conduire sans accompagnateur. Enfin, surtout Manuel Valls. Ah, il a l'air si fier au volant du pays, son sourire bright accroché aux lèvres et le gros A collé au cul. A qui veut dire apprenti, hein, et rien d'autre. Non, parce que je vous vois venir tous avec vos vannes pourries, là. Plus qu'un conducteur en solitaire, le Premier ministre est désormais le chef d'orchestre. Un orchestre qui, jusqu'à présent, jouait un peu à contretemps. Forcément, tout le monde choisissait son instrument. Il y en avait même qui ne jouaient que les partitions à gauche du pupitre. Là, c'est fini tout ça. Manuel les dirige à la baguette et les a tous mis au même instrument, le pipeau. Maintenant, le gouvernement valse en rythme, à l'unisson. En lisant l'actu ces derniers jours, on entend clairement le tempo dans lequel ils calent leurs pas. 1, 2, droite, 1, 2, droite, 1, 2, droite. Premier temps, Manuel Valls, la bouche en cœur, les yeux dans les yeux avec le MEDEF. J'aime l'entreprise. 1, 2, droite, 1, 2, droite. Deuxième temps, Emmanuel Macron, fils prodigue, dans une interview, nous pourrions autoriser les entreprises et les branches à déroger aux règles de temps de travail et de rémunération. 1, 2, droite, 1, 2, droite. Troisième temps, François Rebsamen, feu maire et feu de gauche, dans un tweet demande à Pôle emploi de renforcer les contrôles pour être sûr que les chômeurs cherchent bien du travail. 1, 2, droite, 1, 2, droite. Bon alors, par contre, vous vous étonnez pas, moi je vais rester assis dans un coin de la salle, parce que bon, déjà j'aime pas trop danser, mais en plus quand la musique est pourrie comme ça, et puis aller voir tourner dans tous les sens, là ça me fout limite la gerbe en fait. Mais bon, c'est comme ça. Enfin, tout ça ne doit pas nous empêcher de nous focaliser sur le principal événement de nos vies dijonnaises. Le tronc qui tourne en face les galeries a disparu. Je mets les pieds où je veux, Little John.